Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une rapide vidéo aujourd'hui. Euh, alors en format vertical, avec mon téléphone et pas ma petite caméra, et le café, à boire tant qu'il est chaud, pour vous partager une réflexion. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de réflexion philosophique plus que ça. J'ai des périodes où je suis très à tout remettre en question. Il y en a d'autres où je suis plus dans la production. Et cette semaine, c'était une semaine vraiment de production. Puisque là, nous sommes début juillet. Et j'ai vraiment la ressenti cette année, l'envie de partir en vacances, vraiment, genre, en fait, de couper vraiment, en fait, en même temps que mon chéri, qui lui est salarié, qui du coup a des vacances, des congés payés. J'ai vraiment envie de faire, moi, une coupure de tout l'univers pro, donc du 13 juillet au 7 août. Le vent. Et donc en fait j'ai mis un gros coup de collier pour le podcast cette semaine. Donc en fait j'ai monté, j'ai monté les 8 épisodes que j'avais enregistrés en fait au mois de juin. Euh, je les ai tous montés et en fait en début de semaine prochaine, vu que là on est le 8 juillet, la semaine prochaine il y a le 11, 12, 13, et ben là en fait je vais tout planifier, à la fois la publication et également du coup tout ce qui est réseaux sociaux. Donc j'ai mis un gros coup de collier. Et en fait, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça a été frappant en écoutant les 8 épisodes euh, et en les montant cette semaine. Il y a un truc qui est ressorti à chaque fois et que j'ai trouvé du coup super intéressant. Euh, et c'est revenu, il y a certainement d'autres choses qui sont revenues, mais ça m'a sauté aux yeux. Et donc je me dis que c'est peut-être aussi même quelque chose que, voilà, si moi je l'ai davantage entendu là, euh, c'est parce que certainement qu'il y a, voilà, il y a un message pour moi. En tout cas, ce qui est vraiment ressorti, c'est cette notion pour presque chacun de mes invités, de se dire, je ne suis pas qu'une seule facette de qui je suis. Je suis, il y en a un même qui m'a dit une boule à facettes. Voilà, on est en fait, on est multiple. Je ne suis pas qu'une seule chose. Je suis multiple. J'ai entendu, je suis multiple. Je suis. Nous ne sommes pas monolithiques. Nous sommes, nous sommes plusieurs êtres à l'intérieur de nous. Enfin, il y a eu vraiment ça qui est ressorti très fort. Euh, Comme un enseignement en fait à chaque fois de voilà d'une vision qui est du coup je trouve beaucoup moins restrictive que celle qu'on peut avoir tendance à avoir vis-à-vis de soi-même, à un moment de se définir en disant moi je suis ceci, je suis cela. Euh, J'avais écrit un post sur Instagram il y a plus d'un an, je suis pleine de paradoxes, que j'ai publié sur LinkedIn il y a une dizaine de jours. Et du coup je pense que voilà, le message il est vraiment pour moi en ce moment peut-être de reprendre conscience de ça. Enfin, je trouve ça juste intéressant de voir à quel point là j'ai eu un condensé de ça. Euh, En fait de vraiment en fait arrêter de vouloir se définir comme étant voilà, je suis extraverti ou introverti, je suis quelqu'un de timide ou quelqu'un qui voilà, je suis sociable ou je suis plutôt réservé, je suis j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, je suis quelqu'un de très structuré comme quelqu'un de très bordélique, ou quelqu'un de très bordélique. En fait, on peut être tout ça. C'est de l'art, hein, vraiment, c'est une pêche de cheveux, c'est de l'art. On peut être absolument tout ça en fait. Et je trouve que c'est super intéressant et j'avais envie du coup de vous le partager aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Alors juste pour l'anecdote, là vous avez la vue que je vais avoir de mon prochain bureau qui est en travaux. Donc voilà, je me projette en me mettant pile à cet endroit-là. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Bref, oui, ce que je voulais vous dire c'était ça, c'est en fait nous ne sommes pas une seule chose. Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ça nous permet de faire péter énormément de barrières, énormément de freins. Parce que quand on considère qu'on est quelqu'un qui est très, par exemple, et moi j'ai besoin de rigueur, ben en fait, les moments où on va avoir envie de faire péter tout ça, en fait, on va avoir l'impression que c'est pas nous. Alors qu'on peut être ces différentes choses en fait à l'intérieur de nous, et que c'est juste qu'il y a des moments de vie, parfois même des moments, je dirais même plus dans la journée, parfois ça se joue vraiment comme ça, hein, genre par exemple prenez quelqu'un qui est super sociable mais le matin au café en fait clairement il n'est pas disponible pour parler. Donc voilà, en fait je peux être tout ça
Et ce qui est super important, c'est d'enlever cette part de jugement des parts de nous peut-être qu'on considère être moins bien. Si je donne un exemple, euh, pour ma part, j'ai toujours été très justement bonne élève, structurée, à faire des fiches, etc., etc. Et cetera. Et le moment où je comprenais pas, j'arrivais plus à le faire en fait. C'est vraiment le moment de vie que j'ai vécu, que je vis depuis 2 ans. En fait, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'arrivais pas à me comprendre et je me disais mais enfin, c'est bizarre. Enfin, et en fait, bah, en prenant du recul, en stoppant ce jugement-là, en fait, ça me ça m'a amené à me connecter à ma fibre beaucoup plus artistique, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus créative, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus euh, libre en fait. Pour autant, et à un moment je l'ai fait, hein, de vouloir rejeter ma part beaucoup plus structurée, bah, cette part structurée, elle vit aussi en moi et à des moments elle a besoin de s'exprimer et elle va se mettre au service souvent de la partie intuitive. Euh, mais en fait voilà, c'est d'aller explorer un petit peu ces différentes facettes de nous et en fait être en ouverture du fait que je peux me laisser surprendre par moi-même aussi. Je peux me découvrir, je peux me découvrir une nouvelle facette demain, dans 10 ans, dans 30 ans. Euh, et, 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 et juste en fait être s'émerveiller de ça en fait. Et venir se dire ok génial en fait, qu'est-ce que cette partie de moi que peut-être euh, sur lequel je porte peut-être un petit jugement parce que, bah, par exemple, moi, la bonne élève, les personnes qui étaient what the fuck, voilà, qui préparaient rien, qui arrivaient au dernier moment, bah, en fait, pour moi, c'était pas, j'ai un appel. Euh, J'avais une forme de jugement de ça à l'époque parce que c'était pas adapté à l'environnement. Mais en fait, cette part de moi, aujourd'hui, elle vient s'exprimer. Et, euh, et c'est d'une richesse infinie. Et ce qui est aussi génial vis-à-vis des autres, c'est de venir poser le fait que on peut être très enfermant aussi quand on va dire à quelqu'un qu'il est comme ceci ou comme cela. Et, et je pense que c'est intéressant d'être vigilant, je sais pas si c'est le terme, mais d'observer ça en fait, d'observer la façon qu'on a de définir aussi les gens qui nous entourent par rapport à notre propre prisme et d'être vigilant à l'influence que ça peut avoir sur eux euh, pour pouvoir leur laisser l'espace d'être tout ce qu'ils veulent. Voilà un petit peu la réflexion du jour que je vous partage cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.